Bonjour le peuple, ici Doc Carkle pour Retour vers le passé. C'est impossible! Non, ça ne peut pas être toi! Ce n'est pas logique que tu puisses être là! Je refuse de croire que tu es là! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thèse un petit peu controversée. Il s'agit en fait de Bibracte, la légendaire cité des Édieux 1, capitale gallo-romaine. Les archéologues officiels la placent avec François Mitterrand. Putain, le cadre que c'est, lui. Ah, il me trouve. Et il en a niqué combien dans sa vie? Au Mont Beuvray, parce qu'ils ont retrouvé quelques fondations, des poteries et tout ça, mais rien de spectaculaire, rien qui laisse supposer que cette capitale demeurerait à cet endroit. Ils ont construit un musée qui a coûté des millions d'euros, se basant sur des faits qui sont minimes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une thèse. Ouais, le doc, t'es un révisionniste, un garagiste, un utopiste et un équilibriste. Ça va plus. Défendue par Émile Mouret, un ancien officier militaire à la retraite. Il a écrit 3 ouvrages sur le sujet qui placent en fait Bibracte au Mont Saint-Vincent, au Saône-et-Loire. Et d'après lui, au Mont Saint-Vincent demeure un oppidum identique à celui de Troie, avec des murs style grec, dont vous verrez les images. On trouve aussi sur ce mont une église, et d'après lui, ça serait plus un temple antique qui ressemblerait à un temple de Salomon. Donc voilà, et en fait il a retraduit les textes de Jules César et des anciens auteurs antiques, et il s'est fait sa propre opinion, défendant en fait que ce mont Saint-Vincent aurait été Bibracte, ce qui est fortement possible. Et sachant que Bibracte, c'était une capitale où des druides étaient formés. Donc, d'après les écrits, c'était un collège qui formait jusqu'à 40 000 druides en même temps, où ils étudiaient l'astronomie, la médecine, les plantes, la sagesse gauloise, et ainsi de suite. Mais aussi dans cette cité, on pouvait trouver un amphithéâtre où il y avait plus de 100 000 visiteurs qui pouvaient assister au spectacle. Donc voilà quoi. On aurait retrouvé, si on avait justement fait plus de fouilles au Mont Saint-Vincent, sûrement des preuves qui montrent cette théorie. Mais vu que les archéologues ont décidé que c'était au Mont Beuvray, et pour l'instant, ça reste au Mont Beuvray. Et c'est sûrement un des scandales historiques les plus controversés de l'histoire française du monde. Donc c'est pour ça que c'est intéressant que je défends cette thèse, qui mériterait à mon avis une plus grande écoute. Non, c'est pas du Stéphane Bern que je te raconte, tu vois. Ici Stéphane Verge. Bonjour, amis monarchistes, royalistes, usuriers, vaticanistes. Aujourd'hui, nous allons voir comment manger un Kit Kat de la manière d'un plutocrate, avec le petit doigt. Donc maintenant, je vais vous laisser apprécier les images que j'ai pu tourner juste avant. Je vais vous montrer justement cette église ou ce temple, et puis on va faire un petit peu le tour du Mont Saint-Vincent. Comme ça, vous vous ferez peut-être une idée. Et moi, je vous souhaite le meilleur, et de faire vos recherches et de partager cette vidéo si ça vous intéresse, et de poursuivre les investigations, parce que l'important c'est de partager le savoir. Et sur ce, je vous souhaite le meilleur, comme je vous ai dit, et que la paix soit en vous, et je vous donne rendez-vous pour un prochain fait historique. Peace.
Putain, ça me donne presque envie d'y aller, tu sais quoi? Qu'est-ce qu'il est beau ce portail. On dirait un soleil, mais couleur rouge, quoi. Couleur sanguignolant.